bien salut tout le monde, c'est Ultimate Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui tout simplement on essaye la Yamaha NT07. Donc je remercie d'abord mon concessionnaire Yamaha, enfin le concessionnaire Yamaha de ma ville qui me l'a bien gentiment prêté. Donc j'ai 20-25 minutes avec. Donc on va essayer de s'amuser. Je vais vous faire un descriptif, je vais vous donner mon ressenti sur cette moto. Voilà. J'en ai profité en même temps pour essayer le sac à dos de chez XL Moto que je vous avais déballé la semaine, je sais plus quand d'ailleurs, mais que je vous avais déballé. Ok, donc le frein moteur est assez fort. La moto fait plutôt un bon bruit. On va essayer d'aller dans des zones un peu plus d'accélération juste après. Ok, alors le frein moteur est quand même assez fort, hein. Je suis passé de 3 en 2, ça m'a quand même plutôt bien freiné. Le feeling de l'avant, j'ai vu le premier rond-point là, faut pas y aller trop fort. Pour le moment, on va attendre que la moto chauffe, que les pneumatiques chauffent un peu. Bon, de toute façon, je suis pas là pour y aller à fond non plus, hein, mais bon. Et là où le parcours lent est important, c'est là. Voilà, savoir gérer sa moto. Le passage de vitesse est plutôt souple. Par contre, si vous lâchez l'embrayage trop fort, ça vous embarque. Alors, ça a l'air un peu moins nerveux que la 690 Duke que j'avais essayé. C'est pas compliqué, hein, j'hésite entre plusieurs motos. La 690 Duke, la Yamaha MT-07 que je suis en train d'essayer ici, et la KTM 390 Duke que j'aimerais bien avoir aussi. Alors c'est des cylindrées un peu différentes, mais bon voilà, la 390 Duke elle a une belle gueule comme la 690, mais l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est légère, très peu chère en assurance, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc voilà. Après la 690 Duke m'a séduit par le fait qu'elle soit très agressive, et la Yamaha tout simplement parce que moi je suis un peu Yamaha. Ce qui me dérange un peu sur cette moto, c'est le pot d'origine qui est juste affreux. Et ensuite, c'est tout simplement qu'il n'y a pas les fourches inversées sur cette moto. Les fourches inversées sont disponibles qu'à partir de la MT-09. Donc au niveau du feeling, etc., c'est pas terrible. Mais bon. Ça a l'air de quand même bien se passer, même si j'ai déjà eu, enfin j'ai pas déjà eu une petite frayeur, mais j'ai senti que l'avant était pas non plus oufissime. Donc voilà. Là on va aller dans du un peu plus rapide. C'est pas mal quand même, hein. Voilà, il y a un camion, mais sinon je passerai à gauche, mais comme il y a un camion, j'ai pas forcément envie. De me péter la gueule. Alors ce que je peux vous dire, c'est que ça envoie déjà bien, hein. Elle est bridée à 2 comme la 90, elle envoie moins que la 690, mais par contre elle est quand même agréable à conduire. La prise au vent par contre est quand même assez importante, comme sur la 690. Bon, aujourd'hui il fait beau, hein, donc ça va. Le freinage aussi c'est pas mal. Bon, on va éviter quand même de se prendre un contrôle de flic, hein. Ça serait sympa. Surtout par ici, hein, Damini. Ouf. Ah non, 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 non. Champion du monde, hein. Champion du monde. Je te
te jure, je l'ai vu, tout de suite. J'ai fait, toi mon gars, tu vas pas vouloir me laisser passer. T'as un stop, hein. Je regarderai la vidéo, peut-être que c'était une priorité à droite, mais je crois pas. Hein. Normalement c'était un stop, hein. Ah là là, les champions du monde, je te jure. Bon, je me plains un petit peu que le changement de rapport, etc. est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué, un peu nerveux. Alors après, c'est, je pense, une habitude à prendre. Hein. C'est comme avec toute moto. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel état sont les pneumatiques ici. Enfoiré, il m'a pas fait de fait. Putain, il est où l'esprit motard là? On a dit ouais, c'est pas mal hein. Voilà, le petit pognon c'est derrière là où je garde ma voiture. Ok, il est 41. Il va falloir songer à rentrer hein, à un moment donné. Bon, avec un peu de chance, on va la doubler. Hein. Le camion derrière et tout là. Là on peut pas dépasser, hein, c'est une ligne blanche donc il va falloir attendre. Ok, on va éviter de mettre les pieds en canard. Hein. Je comprends pourquoi cette moto est entre guillemets une moto type auto-école. Elle est assez simple, elle est assez souple, assez maniable, donc pour le parcours lent ça peut être une très bonne chose. Allez, on dépasse. La prise au vent est quand même importante, hein. Mais bon, on aime la moto pour ça aussi, hein. La sensation de liberté, de vent, etc. La notion de vitesse surtout. C'est ce qui fait qu'on aime ce sport. C'est un sport, hein, la moto. Hein. Allez, j'aurais pas fait beaucoup, j'aurais pas filmé je pense beaucoup et j'aurais déjà eu une petite erreur d'automobiliste. Donc ça va me faire plaisir dans ma miniature. Allez, du putaclic, du putaclic. Oui mon gars. Non mais c'est vraiment désolant parfois les erreurs d'automobilistes. Parce qu'il y en a des flagrantes hein, quand même et malheureusement ça fait peur. Et eux ils ont une, je vais me répéter comme tout youtubeur, mais eux ils ont une carcasse dans leur voiture. Nous en moto on a juste nos équipements et la moto c'est tout, on n'a pas de sécurité, autant de sécurité que le long, donc voilà. On va respecter les distances de sécurité parce que les gens ils roulent pas ici hein. Ah puis ça tourne à gauche, bah bravo. Et puis là ça tourne à droite. On va ralentir, des fois ici il y a les petits gendarmes avec le radar. Eh ben ils sont pas là, tant mieux. Il est 45, je refais un petit tour très rapidement, donc j'ai fait un peu de centre, j'ai fait de la voie un peu de rapide. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai fait un tout petit peu de campagne tout à l'heure. Mais pas tant que ça. On va aller par là, on va bien voir.
pas encore l'heure de la rendre. Alors lui, c'est quoi son flash là? Ici aussi, il faut faire attention, hein. Belle ligne droite ou une radar, une voiture break de la gendarmerie peut facilement se positionner. Donc, petit point quand même, parce que je vous ai dit que je portais le sac XL Moto. Je vous mets une vignette du déballage. Il est plutôt confortable sur le dos, sa forme est vraiment aérodynamique, donc ça c'est cool, on le sent pas trop. Les lanières qui permettent de le fixer sur le ventre et tout sont plutôt bonnes. Là, go. Voilà. Qu'est-ce qu'on est bien en moto. Ouais, j'y passerai ma vie en moto. On va aller à gauche, on va suivre le monsieur. Putain la vache, je me suis encore fait avoir, je sais pas si vous avez ressenti sur la vidéo. Ah bah non, il va par là. Oh, c'est où? Bon, par contre, je vais avoir un putain de boulot à faire pour flouter les plaques. Mais bon, c'est pas grave. On va aller par là. Zone 30 ici. Bon, bah, on va me mettre à zone 30, hein. On est des gens qui respectent les limitations. Putain, j'ai cru qu'elle allait me couper la route aussi, elle. Ok, il est 48. Donc là, on va aller rentrer quand même, hein. On va lui redonner la moto. Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont branlé là? Le petit ralentisseur, ouais, c'est pas mal, la moto est pas mal. Honnêtement, la MT-07 est une bonne moto. Bon, ça je m'en doutais, hein, mais bon, c'est un peu moins péchu que la 690 Duke. Donc si vous êtes joueur, la 690 Duke c'est pour vous. En revanche, le point positif, c'est que le point négatif de la 690 Duke, qui est aussi un point positif, c'est que c'est un monocylindre. Et le problème, c'est que la conduite c'est quand même un peu moins souple, c'est-à-dire que quand vous êtes à bas régime sur la Duke, la moto vibre de partout, hein. J'ai fait que de répéter ça sur ma vidéo de la Duke, mais c'est vrai, mais c'est très joueur, ça a beaucoup de pêche. Mais la 690 Duke, n'importe quoi, la MT-07, elle va vous offrir un confort de conduite supérieur à la Duke dans tout ce qui va être centre-ville, etc. La moto étant beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable de la conduire. Voilà, donc c'est une bonne moto. Donc à voir savoir sur quoi je partirai, peut-être une MT-07 ou une Duke 390 ou 690. Niveau financier, la 390 c'est mieux pour moi, je pense. Non, en fait je vais pas aller tout droit, je vais aller à droite. J'ai encore un peu de temps, j'en profite. C'est mieux, donc on verra, hein, parce que je vais pouvoir continuer à faire du motocross en même temps que de la moto de route et en même temps d'avoir ma voiture, hein, toujours. Donc étant étudiant, c'est très compliqué financièrement, donc on verra. L'année prochaine je suis en Master 2, donc normalement je devrais gagner un petit peu de sous, donc l'année prochaine je pense avoir une moto. Bon, d'ici là par contre va falloir que je trouve des plans pour essayer des motos. Peut-être compter sur le fait que tous les ans il y ait Ils sont contents les enfants. Toi tu me couperas pas la route, mec. J'ai vu, hein, le petit là, il avait les yeux, mon gars, rêveur. Ah, tranquillement la Mégane, là, je n'aime pas trop cette Mégane. Je vais vous présenter le fameux parc Anova qui a ouvert récemment à Alençon,
qui accueille de plus en plus d'artistes, de grands artistes. C'est une très très belle salle dans laquelle j'ai jamais mis les pieds. Voilà, c'est une salle de spectacle et regardez le monde qu'il y a, il doit y avoir quelqu'un de bien, je pense. En même temps, c'est les vacances, le nouveau cinéma d'Alençon, Planète Cité. Et ici, juste à droite, la salle de spectacle, l'ancienne salle de spectacle qui est toujours là, qui sert notamment pour tout ce qui est concert, et notamment cette semaine, il y a Big Flo et Oli qui sont là. Enfin, la semaine où je tourne cette vidéo en tout cas. Ah là là, des papis mamies en voiture. Ok, 52, normalement je devrais être pile à l'heure. Bon, chers abonnés, cette vidéo touche à sa fin. Putain, je vais y arriver. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis pas du genre à demander un pouce bleu, donc si vous voulez pas mettre de pouce bleu, mettez pas de pouce bleu. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures en moto, eh bien abonnez-vous si vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine quoi. Salut, bye bye, portez-vous bien. C'était Ultimate Rider.